Blanche. Et moi, ce qui me fait mal, Blanche est décédée. On ne sait pas pourquoi jusqu'aujourd'hui. Marcelo, on demande à Marcelo, on peut Maman Moana, je veux qu'on se comprenne. La famille paternelle n'a pas été officiellement informée. Pas du tout. Dans les réseaux, comme tout le monde, comme vous tous, hein, comme vous tous. Ok. Est-ce que la famille maternelle, elle a été informée? Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, voilà pourquoi la famille de sa maman, elle réclame. Mais il faut pas mélanger tout le monde que non. Sa famille, quand vous parlez de la famille, il faut bien préciser. Il faut bien préciser la famille paternelle ou la famille maternelle. Maintenant, moi j'ai une chose à savoir. Dans votre tradition, c'est patriarcat ou c'est matriarcat? Malgré ces patriarcats, oui, parce qu'on est des loupas. On est des loupas. Mais écoutez-moi, s'il vous plaît. On est des loupas. Être marié à quelqu'un veut pas dire que j'ai été acheté. Non. Donc, tout comme le mariage là, peut être détruit et retourner chez nous pour se marier encore avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas dire que Marcelo, parce qu'il a épousé Blanche, que Blanche lui appartient, donc lui appartenir donc à 100%. Blanche avait plein de droits à divorcer et se remarier. Parce que j'ai entendu les autres dire tout à l'heure que non, Marcelo a tout le droit, même si Blanche est partie, la famille, ils n'ont pas droit. On s'en fout de l'argent que Marcelo a. Parce que Blanche aussi a contribué 100 000 $ de l'héritage de son papa chez Marcelo. L'héritage était 120 000 $. Elle a retiré 20 000 $ pour acheter la maison à sa maman. Et 100 000 $, elle a donné à Marcelo. Et quand vous parlez tout le temps que non, la famille de maman, sa famille est pauvre, ils cherchent l'argent chez Marcelo. Essayez un peu de vous renseigner. Qui est la famille de papa côté Blanche? On n'est pas pauvre. Je veux prendre une motion, le général. On n'est pas pauvre. S'il te plaît, c'est la famille, s'il te plaît. On n'est pas pauvre, nous, chez nous. On est riche, vraiment. Essayez un peu de vous renseigner. Famille Kandolo. Donc, essayez un peu de vous renseigner. Depuis des décennies, vraiment. Ce sont des familles qui sont mélangées avec la famille Mukamba. Si les Louba ils sont ici, ils connaissent la famille Mukamba. Donc arrêtez un peu de critiquer, de dire n'importe quoi. Quand la famille côté papa, on se tue, on tue rien. Et vous deux petites filles, il y a Caprice avec Nissan. Depuis tout à l'heure, vous faites que parler mal de la famille. Mais vous venez pas dénigrer les gens en disant si Blanche madame, vous connaissez pas mon âge. Vous venez pas me traiter de petite déchet qui n'est pas enterrée. Vous venez pas me traiter de petite fille, madame. Vous venez pas me traiter de petite fille. Miaou, non, ça c'est nous pour le débat. Ça c'est moi et la dame. Blanche, premièrement, c'est notre sœur à nous. Tu fais des échanges de paroles. Je vais partir du live. Le général m'a posé du live. Pourquoi? S'il te plaît. Parce que la dame est montée pour étouffer la vérité. Je partirai du live. Rien que par son comportement. Attendez, Madame Moana. Non, depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, la vérité qu'elle veut expliquer, parce qu'elle est de la famille paternelle. Depuis tout à l'heure, il y a eu que des critiques à propos de Blanche. Le problème du décès de maman Blanche Kouliassi ne se situe pas. Il veut faire sa vie. On ne refuse pas que le monsieur vous parler. Après, tu vas dire vérité, non? Laissez-la conclure. Laisse-la parler. Après, tu vas dire tes vérités. On ne refuse pas que Marcelo puisse se marier. Vous ne refusez pas que le pasteur Marcelo se marie. Mais quel est le problème, maman? Mais le respect, d'expliquer même, de considérer seulement la famille de ton ex, bien de fin. La considération qui est pourquoi votre fille était partie, pourquoi elle n'est plus là, suite à telle maladie, suite à tel problème, suite à comme ça. Éclaircir la famille. Ce n'est pas d'envoyer les messages comme lui, il avait l'habitude d'envoyer sur WhatsApp, hein, chez notre frère, comme tout le monde, dans les réseaux. C'est comme ça, nous, on suivait les communications. Est-ce que Marcelo a respecté même la famille, que ce soit côté papa, côté maman? Un homme qui respecte rien. On est quand même de Bantou, on est quand même de Loupa quand même. Général, tu me permets de parler avec la maman? Tu me permets de parler avec la maman? Moi, je veux parler parce que... Marcelo a respecté... Attends, une minute, parce que c'est un conflit, donc Marcelo, je ne sais pas parce qu'il est soutenu par le président de la République démocratique du Congo. C'est à cause de ça. Parce que si Marcelo n'était pas soutenu par le président lui-même, je ne crois pas que Marcelo allait ouvrir la bouche. Maman,
D'abord, prophète, avant tout propos, maman, nous souhaitons vous présenter toutes nos condoléances. Absolument. Et si dans nos propos ici, on a eu à vous blesser d'abord, on vous présente toutes nos excuses, ce n'est pas notre objectif. Vraiment, je vous demande pardon. Permettez au prophète de parler 1 minute avec vous, maman, s'il vous plaît. Prophète. Ok, donc, maman, déjà, comme le général l'a dit, hein, on s'incline vraiment devant cette situation douloureuse que nous vivons. Puis moi je voulais vous poser une question. Donc, maman, si je comprends bien, c'est que vous, la famille, vous êtes pas content de la manière dont les choses ont été gérées. Mais dans les fonds, vous n'êtes pas en train de faire une accusation sur le pasteur Marcelo, mais c'est plutôt la manière dont les choses ont été gérées qui vous gêne. C'est ça, maman? Oui, je vais m'assurer d'avoir bien compris. C'est ça, parce que notre sœur, pour moi, donc, dans la globalité, je peux dire que donc c'est comme si elle a été sacrifiée pour quelque chose. Parce que Blanche n'était pas malade. Blanche était ici au mois de juin, en 2024. Et c'est fait avec notre famille qui est à Paris. Blanche, elle a l'habitude de venir à Paris chaque année avec les enfants. Elle a l'habitude de venir. Elle n'était pas malade. Elle n'était pas malade. Et la façon dont s'exprime d'elle ici dans le réseau, j'attends depuis un moment, ça m'a fait trop mal. Je dis vraiment, c'est occurrent ça vraiment. Ce que c'est pas gentil. Je peux prendre la parole. Vous êtes des femmes. Ennis ne me parle pas. Ennis se tient. Toi avec Caprice, vous avez mal parlé de ma soeur. Maman Moana. Non, même pas ouvrir la bouche avec moi. Non, c'est pas Maman Moana, si je comprends encore, le deuxième point, parce que là, déjà, la manière dont le pasteur a géré la chose ne vous plaît pas. Et le deuxième point, si je comprends bien, vous voulez comprendre pourquoi, dans quelles conditions votre fille est décédée. Parce que pour vous, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous pouvez vous imaginer, ça c'est vraiment l'imaginaire. Voilà, là, vous êtes dans l'imaginaire où vous vous dites que votre fille aurait... Quelqu'un qui est mort. Mais mon frère, excuse-moi un peu de je vais finir. On est des Bantous. Tu as ta soeur qui est en bonne santé. Si tu te reproches de rien, quelqu'un qui tombe bien, il décède, ou bien il fait, je ne sais pas, n'importe quel malaise, est-ce que tu vas cacher pour dire à la famille? Tu vas attendre 4 jours pour mettre la famille au courant? Ou soit tu sais parce que les gens l'ont vu avec Serkei à l'aéroport de Turquie, qu'il a commencé à annoncer maintenant le nouvel. C'est ça le problème. Maman, je vais vous poser une autre question qui va me permettre de pouvoir mieux comprendre. Est-ce que vous êtes sa cousine? Est-ce que vous aviez accès au dossier médical de votre soeur, vous, personnellement? Mais va demander, cette question-là, c'est bien, tu vas demander à Marcelo. Parce que la famille, même le jour, écoutez-moi, messieurs, même à la mort que la famille n'avait même pas le droit d'approcher le cercueil de maman Blanche. Non, c'est pas ça. Marcelo avait mis des soldats tout autour, messieurs. D'accord. Parce que tu ne maîtrises pas ce qui s'est passé. Non, maman. Même la famille était comme des choses. Maman, oublions la mort. Tout le monde regardait le cercueil de Blanche comme un étranger. D'accord, maintenant oublions la mort. Vous êtes la cousine de maman Blanche et moi je suis vraiment respectueux de votre présence. Je vais vous poser une question. Est-ce que dans la vie de maman Blanche, vous, sa cousine, vous aviez accès aux informations personnelles qui font partie de son dossier de santé? Je vous pose la question. Oui. Oui, mais vous voulez que je vous dise tout? Pourquoi? Non, pas du tout. Parce qu'elle est pas... Non. Écoute-moi. Attendez d'abord. Parce qu'il y a eu des gens qui ont dit... Blanche n'était pas malade. C'est que je peux te dire seulement que dans la conclusion... Non, maman, c'est pas ça. Attendez d'abord. Parce que tu me demandes le dossier de Blanche. Oui, mais attendez que je finisse d'abord. Vous allez voir ce que je veux dire. Ce que je veux dire là, moi je vous comprends. Ce que vous dites, c'est vraiment vrai. Vous êtes sa cousine. Il y a la relation qu'elle a avec sa cousine. Je dis, le dossier médical, je vais vous expliquer c'est quoi. Le dossier est détenu par son médecin sur son réel état de santé et non parce qu'elle vous dit. Est-ce qu'elle vous a déjà une fois permis? Mais monsieur, je ne sais pas qui est-ce qui vous a envoyé ici pour défendre Marcelo. C'est la question. Maman, ici, on n'est pas là aussi pour accuser le pasteur Marcelo. Ah ben non, parce que le monsieur... Donc, il faut qu'on soit clair. Moi, c'est que bon, on n'est pas là aussi pour accuser le pasteur Marcelo. On est là pour comprendre. On demande les dossiers de Blanche. Maman, dans la conclusion, Blanche n'était pas malade. Maman, écoute-moi. Mais maman, moi j'ai une question pour vous. Comment vous pouvez savoir qu'elle n'est pas malade? Donc si elle n'est pas malade, maman, pourquoi elle allait se faire opérer? Maman, en fait, t'as pas compris, hein. Ici, malheureusement, les personnes vont être tranchantes. Et moi,
je comprends votre douleur. Le général Camille Makosso, on s'incline. Tous ceux qui sont ici, que ce soit Caprice, que ce soit Eunice, que ce soit le prophète, on ne peut rien contre la mort et on s'incline. Maman, ici, il faut savoir qu'ils vont essayer de poser des questions. Et si tu te sens en mesure de répondre, tu réponds. Et si tu ne veux pas répondre, tu ne réponds pas. Mais moi, j'aimerais intervenir, le général, par la question du prophète. Prophète. Absolument. Si je réponds, attendez, s'il vous plaît, attendez. Un médecin traitant, peu importe qui que tu sois, tu peux être son mari, tu peux être n'importe qui, le médecin traitant ne va jamais te donner le dossier médical d'une personne. Donc ça va dépendre. Merci. Attends, s'il te plaît, prophète. Parce que quand toi tu lui poses la question, elle vit à Kinshasa, mais elle n'a pas peur de venir monter dans le live pour parler de sa sœur. Non, je ne vis pas à Kinshasa, madame, je vis à Paris. Ok, oui, d'accord. Ça fait 24 ans. En tout cas, moi, ce que j'aimerais dire ici, c'est que le dossier médical d'une personne, on ne peut que donner à cette même personne. Sauf la mort, on va le donner à la personne qui était proche. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, quand toi, tu viens dire que si elle avait le dossier médical, en fait, ce qu'elle essaie d'expliquer, c'est que sa sœur n'était pas malade parce qu'elle communiquait avec elle. Donc, il n'y a que Maman Blanche qui pouvait lui dire son état de santé ou pouvait lui informer des choses qu'il y avait. Donc, toi, tu ne peux pas venir poser à une personne, à une tierce personne, l'état de santé de sa sœur. Oui, ça, c'est quelque chose, c'est une question qui n'a pas lieu d'être, mon frère. Oui, mais maintenant, Miaou, tu sais que toi, tu es juriste, tu vois. Toi, tu sais pourquoi j'ai posé la question. C'est afin de mettre, tu vois, la lumière sur ce qu'on appelle une tare de société. Et tu le sais, tu l'as bien compris. Ce que les gens ne savent pas, c'est ce qu'il faut leur apporter comme information. Et tu le sais bien. Je dis encore une fois de plus que les informations confidentielles ne sont pas divulguées à qui veut l'entendre. Ça veut dire quoi? Vous avez beau avoir la volonté de vouloir avoir des informations sur une information confidentielle, peu importe votre volonté, vous ne l'aurez pas si vous n'êtes pas parmi les personnes qui doivent avoir accès à cette information. Alors, attention, à une seule condition. Je veux finir. Je veux finir. Vous allez vous rendre compte. Attention. Non. Vous croyez que Blanche, excusez-moi, si Blanche était malade, même je ne crois rien. Ne dit pas à moi, je suis pas un croyant. Donc, elle va même pas dire à son petit frère Jonathan, parce que Jonathan, il était ici à Paris il y a 3 semaines maintenant. Il était chez ma grande sœur. Donc, même à son propre frère, l'enfant de sa maman. Donc, Blanche ne va rien dire même à son propre frère. Bon, écoutez-moi, je réponds. S'il te plaît, avec ta permission, maman Moana, ce que vous dites, moi, je comprends aisément et concrètement. Cependant. Mais c'est quoi on appelle d'abord une maladie? Il y a différents types. Moi, ma femme, elle s'est fait opérer d'une hernie à la ligne blanche. Dimanche, elle a prêché l'évangile. Ça n'empêchait pas de pouvoir faire ses activités. Elle peut faire ses activités, mais elle a quelque chose qui la fatigue qu'on appelle hernie de la ligne blanche. J'ai interdit à ma femme d'annoncer à ses parents qu'elle partait se faire opérer. Mais elle leur a dit. Je l'interdis de parler de sa maladie à ses amis. Parce que je suis un homme de Dieu. Je prie pour les malades. Ne va pas dire que tu es malade, ça peut casser la foi de certaines personnes. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que oui ou non, Maman Blanche s'est fait effectivement opérer? Non. Pour éviter toute spéculation. Non. Pardon? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, maman, ne dites pas ça. Pas du tout. Pasteur Marcos, je permets de poser la question. Blanche n'était pas malade, elle s'est fait opérer l'opération baby head, non. Non. Ça, ce sont des excuses. On a parlé d'une théorie. On a parlé d'une opération de la théorie. Non. Blanche n'était pas malade. Opération, non. Parce qu'elle a suivi. Si bon, on voit même à la télé, il y a des gens qui sont opérés, même au niveau des bras, des jambes et tout ça, on le coupe même de jambes, ils ne décèdent pas. Si réellement, c'était juste pour enlever des graisses, dans le bras, comme le pasteur avait expliqué les jours de son enterrement, est-ce que c'est à cause de ça que quelqu'un peut décéder? Oui, maman, si on te fait une anesthésie totale, tu peux partir. Oui. Même pas ça. Pasteur Marcos, on te fait une opération qu'on a mis l'anesthésie. On peut aller comme vous voulez qu'on aille maintenant. Pasteur Marcos. En général, je peux maintenant parler. Entre parenthèses. Pasteur En Marcos. général, je peux parler. Mais si quelque chose réellement est arrivé à votre femme, si tu es vraiment un homme de Dieu, pourquoi il n'a pas annoncé à sa famille? Pourquoi il a attendu au moins 4 jours pour annoncer?
Mais parce qu'il est en état de choc, madame. Attendez, L'enfant de quelqu'un décédé 4 jours comment? Moi, je comprends pas. Attends, le général m'a posé Le général, écoutez, hein, elle vient de dire quelque chose de très grave. Le prophète, vous voulez juste parler. Attendre 4 jours. En fait, vous avez fait l'autopsie. Attendez, Ennis, c'est le membre de la famille. Laissez-la parler. Arrêtons. Mais maman, expliquez-moi, 4 jours comment? Donc tu casses la personne est décédée depuis longtemps. Tu as fait toutes les formalités pour ramener ça au Congo. Après, tu annonces ça. Parce que les jours même que nous, on a su, c'est le jour même qu'on a su que non, le corps de Blanche va descendre au Congo-Kinshasa. Donc, il avait déjà fait toutes les formalités, toutes les cérémonies qu'il avait besoin de faire. Le général, est-ce que j'aimerais piquer un peu. J'aimerais piquer un peu. Pardon, est-ce que je peux parler parce que Maman Moana, est-ce que vous avez la preuve de ce que vous racontez maintenant? Est-ce que le monsieur Marcelo, s'il se reproche de rien, il n'a qu'à passer à répondre à toutes les questions que la famille ont besoin d'attendre. C'est rien, non? C'est pas à lui de répondre. Pourquoi il prend même pas rendez-vous même avec notre tante? Côté papa, pourquoi il va pas prendre rendez-vous pour répondre? Parce que là, il y a le côté papa et il y a le côté maman. Donc finalement, il doit aller vers qui? Le général Makosso, je peux parler. Le général, il faut savoir. Le général Makosso, je peux parler. Quand une personne meurt, d'accord, le général? Quand une personne meurt, la famille de papa vont se rassembler. Ça, c'est ma culture. Ennis n'est pas de nôtre, d'accord? Ça, c'est notre culture. Je suis Louba. Je suis une partie Louba. Donc, quand une personne meurt, normalement, l'enfant chez nous, on considère que l'enfant est du père, d'accord? L'enfant part du côté du père. On est patriarcat. Mais il faut savoir que quand une personne décède, la famille se rassemble ensemble, du côté papa et du côté maman. S'il y a une réunion, ils vont être là, les deux côtés vont être ensemble. Donc, quand elle parle, elle dit que s'il y avait certainement un conflit, ou il ne s'entendait pas peut-être avec la maman, ça ne lui coûtait rien d'appeler le côté papa et de leur informer. Sachant que les cousines, quand elles se présentent, du côté papa, même s'il est mort en 96, ça veut dire que maman Blanche n'avait que 11 ans. Le prophète, ferme le micro quand tu parles à côté, non? Oh. Attends, toi aussi, tu n'es pas obligé de parler comme ça au prophète. Notre prophète, là. Oui, le général, il faut savoir une chose. Maman Blanche, son père est mort depuis 96. C'est long. Tu vas trop loin. Moi, quand ma femme est décédée, quand le conflit a commencé avec sa mère, je me suis rapproché du côté paternel pour faire toutes les cérémonies, toutes les explications, c'était avec eux. Et quand le côté paternel est arrivé, ils ont chassé même le côté maternel. Vous n'avez même pas le droit de vous asseoir ici. Mais ici, en fait, quand elle s'est présentée, ils ont le même langage, les deux familles. Dans le sens où ils se disent qu'elle a répondu tout à l'heure à une question, vous avez écouté. Tu lui as posé la question, est-ce que le côté paternel ont été informés? Elle a dit non. Est-ce que le côté maternel a été informé? Non. Ça veut dire que les deux sont en contact, les deux familles. Malgré que le père est mort depuis 96, elle est la cousine, mais ils sont restés en contact. Ils sont toujours en lien. Donc, il n'y a pas de... Elle est en France. Qu'est-ce qui prouve que les choses se vont passer derrière elle au Congo, là-bas? Je veux lui poser une question. Généralement, est-ce que tu peux répondre à cette question? Moi, j'ai des sources. Je veux poser... On va laisser Eunice, s'il vous plaît. On va laisser Eunice. Eunice, s'il te plaît, prends la parole. Alors, avant de commencer, mais dans le respect. La dame a déclaré qu'elle est du côté paternel. Le conflit aujourd'hui, ce qui a poussé même à la famille... de Madame Blanche Tounassi de sortir les audios, c'est parce que il y a un conflit entre le pasteur Marcelo et la famille maternelle. Le conflit n'est pas avec la famille paternelle. Alors, si elle connaît très bien le dossier, je vais déjà commencer un instant, s'il vous plaît. Si vous connaissez très bien le dossier, je vais commencer par poser une seule question. La parcelle dans laquelle la maman de la défunte Blanche Tounassi habite, cette parcelle est achetée et les documents du parcelle sont au nom de qui? Mais pourquoi tu vas me demander les noms? Parce que nous, on a pris, Blanche a pris juste l'argent qui a été distribué dans le parcelle des papas qui a été vendu à Gombe. Ils ont donné l'argent à Blanche. Un instant, s'il vous plaît. Aujourd'hui, un instant, s'il vous plaît. Non. Un instant, je vous ai posé une question. D'accord, madame, vous avez parlé... J'achète la maison pour ma mère. Elle n'a pas fini de répondre. Eunice, écoute-moi très bien. J'achète la maison pour ma mère. Quand j'achète la maison pour ma mère,
Si ma mère décide, ou moi et ma mère et moi, on décide de mettre le nom de personne, je ne sais pas, au nom aux petits-enfants, au nom de la cousine, au nom de sa tante, là, c'est leur problème. Là, c'est leur problème. Je suis là, et ni ce ne... Non, ne fuis pas toi, parce que toi, tu t'es moqué de nous ici, vraiment. Déjà, tu nous as appelé qu'on est pauvres. Fais attention avec la famille de Blanche, hein. Vous voyez juste la famille des côtés de sa maman. Mais fais attention avec la famille côté papa. On n'est pas pauvres, fais attention. Renseigne-toi de la famille Kandolo. Renseigne-toi vraiment. Pose des questions, pardon. Joe, affaire où c'est affaire de famille, là, ça devient compliqué. Nous, on était dans notre béret ici, la tantière, elle est montée aussi. Moi, elle me parle de 4 jours. C'est les 4 jours d'abord qui me tonnent. Et numéro 2, du fait qu'elle me dit, parce que maman, moi, j'aimerais que vous vous renseigniez bien sur la question de l'opération. Parce que tout le monde confirme qu'il y a bel et bien eu lieu opération. Parce que si on amène la preuve qu'il y a eu opération, ça peut griller. Si Marcos aussi, il y a quelque chose. Sur le pasteur Marcelo, moi je dis bien seulement, si il se reproche de rien, qu'est-ce qu'il lui manque d'expliquer juste à la famille de le premier jour, clairement, vraiment, comme quelqu'un qui vient de perdre vraiment, quelqu'un qui s'est vraiment de sa femme, que non, quelqu'un qui vient de perdre sa femme. Maman Moana, moi je comprends votre démarche. On vous dit, vous apprenez sur les réseaux, selon ce que vous me dites, que votre enfant est décédé. Vous apprenez sur les réseaux que votre enfant a subi une opération. Vous ne croyez en rien tant que le pasteur ne vient pas auprès de la famille pour donner les détails de tout ce qui s'est passé. Voilà. Là, je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a besoin de preuves et de tout. Parce qu'on va venir dire non, c'était un accident. Toi, tu dis je ne crois pas. Ma soeur n'a pas fait un accident. Oui, parce que quand tu caches. Venez m'expliquer que je comprends. C'est comme si quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un, tu caches, tu attends que la police t'arrête, puis on te condamne. À ce moment-là, tu commences à dire que non, ce n'est pas moi. Maman, j'aimerais encore aller plus loin. Puisque vous dites que vous êtes sa cousine, est-ce que maman Blanche et le pasteur Marcelo s'aimaient dans leur foyer? Première chose, je veux dire, ils s'aimaient. Parce que dès le début, déjà, Blanche, elle avait son fiancé. Hein. Marcelo a commencé à flatter Blanche avec le dupe il avait acheté pour Blanche. Blanche a été fiancée avant même Marcelo. Ben voilà. Et deuxièmement, c'est un monsieur qui aimait pas, la famille, qui aimait pas la famille chez lui. Il aimait pas la famille chez lui. Oui. Donc c'est comme s'il avait comparé la femme pour lui. Il craignait que les secrets de leur maison sortent. Il a bien joué vraiment. Vous savez, nous aussi les femmes. Maman, ne dites pas qu'il a bien joué, s'il vous plaît, parce que ils se sont mariés, ils ont eu 4 enfants. Est-ce que maman Blanche se plaignait par exemple de maltraitance? Ben oui, parce qu'il y a des audios, il y a des vidéos. Les générales. Est-ce que vous, personnellement... J'ai les générales, attends. Les générales, on verra la suite. Les générales, attends. Maman, est-ce que maman Blanche... Parce que je ne veux pas que la maman se base seulement sur les audios, puisque elle est la cousine. Exactement. Vous savez, nous les femmes, quand on est mariées, tu vois que la place que tu occupes, malgré des problèmes, devant tes sœurs, devant tes cousines, tu vas commencer à jouer comme si tout va très bien. Comme si... En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Que la lumière soit faite et que chacun garde un cœur ouvert à la vérité. Abonne-toi pour ne rien manquer. Merci, au revoir.